Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous avons l'impression qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et même les pasteurs, quand ils discutent avec eux, pour beaucoup de chrétiens et même beaucoup de pasteurs, il n'y a pas d'autre possibilité. Lorsque tu leur parles de l'antichrist, de la technologie, de l'économie, de la politique, tu leur parles, n'est-ce pas, des inventions. Tu leur dis que tu leur parles d'autres choses. En fait, nous sommes bloqués dans ce monde. Et nous avons l'impression que, à part ce que le monde fait, à part les choses qui existent dans ce monde, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, nous sommes comportés comme si, nous sommes toujours comportés comme si il n'y a plus rien à faire. Mais malgré ça, les autres font. Comme par exemple, depuis notre président Oufo Boigny, les Hébreux sont comportés comme si il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Quand d'autres viennent, ils font travail. Et ils trouvent du travail. Et ils font du travail. Quand on parle de technologie, nous sommes toujours comportés comme si non, on ne peut rien faire. Et puis d'autres inventent. C'est des inventent qu'on comprend que c'est possible. C'est-à-dire que nous sommes toujours restés cantonnés dans une posture fermée. Notre esprit est fermé à l'inconnu, à d'autres possibilités, comme c'est une mentalité d'esclaves. Les esclaves sont nés en Égypte, ils n'ont pas vu d'autres horizons. Pharaon a vu d'autres horizons, pourquoi? Parce que Pharaon va au-delà de ses frontières, au-delà de ses limites, pour conquérir des territoires. Mais ce peuple qui est né en Égypte, qui a fait casse en Égypte, va comprendre, savoir qu'il y a d'autres possibilités, à part leur réalité. Pour beaucoup de chrétiens, il n'y a pas de possibilités. Quand je parle par exemple, le système capitaliste, il veut inventer quoi? Tant que les autres n'inventent pas, ils inventent rien. Même si c'est pas bon, on dit démocratie. Bon, nous sommes nés pour trouver la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer autre chose. Inventer quoi? C'est que nous sommes bloqués dans l'impossibilité parce que notre esprit ne va pas au-delà de nos frontières d'Égypte. C'est l'esprit d'esclave. Or, c'est nous qui devions logiquement montrer le chemin de la possibilité. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, devions inventer les choses que les gens du monde n'ont pu jamais concevoir dans l'esprit. C'est-à-dire les meilleurs même de ce monde ne peuvent pas concevoir ce que nous, les chrétiens, logiquement, pouvons concevoir. Pourquoi? Parce que nous, là, nous sommes de deux mondes. Nous sommes ici et nous sommes du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de ses vies, non. Le royaume de Dieu n'est pas vide. Il y a des choses dans le royaume de Dieu qui ne sont pas ici. Nous devons alors chercher, n'est-ce pas, des mécanismes économiques. Nous devons aller chercher, n'est-ce pas, des choses qui n'existent pas ici. C'est-à-dire la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu qui existe dans son royaume. Si réellement nous prêchons le royaume, si réellement nous sommes des citoyens du royaume, si réellement nous sommes du royaume de Dieu, nous sommes capables de percevoir. Jésus est venu de ce royaume pour nous prendre afin de nous montrer les réalités de ce royaume. Mais malheureusement, nous sommes bornés, nous sommes limités. Nous arrêtons au détail. Allez, nous arrêtons au détail. Pourquoi? Parce que notre esprit, notre pensée ne va pas au-delà des frontières du monde. Alléluia. Nous sommes capables qu'à réaliser ce que les gens ont réalisé.
Et nous voulons être performants dans ce que les autres ont fait. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables d'aller au-delà des frontières de ce monde pour aller dans notre dimension. C'est pourquoi lorsque Moïse vient, et Moïse leur dit qu'il y a un autre territoire, il ne croit pas à Moïse. Les théologiens disent que avant que le peuple de Dieu puisse suivre Moïse, ils ont fait plus de 20 ans, à peu près 30 ans d'abord. C'est parce que c'était chaud sur eux en Égypte. C'est parce que le feu était sur eux en Égypte qu'ils ont accepté de suivre. Sinon, c'est-à-dire dans quelle perspective ils partaient. C'est pas parce que Moïse leur a dit qu'il y a un autre territoire de l'autre côté qu'ils ont suivi, c'est dans Moïse. Mais d'abord, ils étaient fatigués de la captivité. Ils étaient esclaves. Malgré qu'ils étaient esclaves, ils ont fait plusieurs années d'abord, plus de 20 ans d'abord, malgré la condition d'esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y avait d'autres possibilités. Voici la moitié des pays. Des fois, nous sommes en quête des choses, des miettes de ce monde, des miettes, n'est-ce pas, que le monde présente, que la vallée de l'homme, la mort, qu'on trouve les miettes qu'on trouve dans la vallée de l'homme, la mort, nous nous satisfaisons de ces choses-là, et c'est pourquoi nous sommes en quête de ces choses-là. Nous ne pouvons pas aller au-delà, n'est-ce pas, de ce monde. Dit que nous sommes également d'une autre réalité et nous devons percevoir les choses de cette réalité-là. Alléluia. Pour que le peuple de Dieu puisse accepter de suivre Moïse, il a fallu que Moïse leur parle d'une autre réalité. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, ses disciples concevaient le royaume de Dieu dont Jésus parlait comme le royaume dans lequel ils étaient. Alléluia. Avant de pouvoir concevoir le royaume de Dieu, sinon, avant de pouvoir bouger dans la dimension du royaume de Dieu, il faut concevoir le royaume de Dieu. Mais tant que ton pasteur te parle des bénédictions d'habitants, tant que ton pasteur te parle des richesses de la terre, il est en train de te limiter dans la dimension de la terre. Les évangiles que nous écoutons aujourd'hui nous limitent dans la réalité de la terre. Or, Jésus-Christ vient de notre royaume pour nous donner des informations, dit que ça existe. Si tu ne vas pas dans la lune, comment tu vas savoir qu'il y a des réalités dans la lune? Alors quand Jésus vient, il dit qu'il vient de notre royaume. Et il dit que ça ici c'est un royaume de la terre, avec les réalités de la terre, l'argent de la terre, l'or de la terre, les richesses de la terre. Alléluia. Mais lui, il vient d'un autre royaume où là aussi il y a des trésors du royaume, les richesses du royaume, les plaisirs du royaume, les choses du royaume qui ne sont pas comparables aux choses d'ici. Alléluia. Mais en Égypte, il y a également des trésors. En Égypte, il y a également des plaisirs. Dans ce monde, il y a des plaisirs. À Abidjan, il y a des plaisirs. Aux États-Unis, à Dubaï, il y a des plaisirs. Ce sont les plaisirs de ce monde. Et ce sont ces plaisirs-là, aujourd'hui, que notre évangile la présente. Alléluia. Notre évangile d'Abidjan, notre évangile des temps de la fin, présente les biens de cette terre. Et toujours, quand on est à l'église, on nous parle des biens de la terre. Or, ces mêmes biens-là sont d'un niveau supérieur dans le royaume duquel Jésus vient, où le chemin nous amène. Il dit, donc nous progressons vers le chemin pour qu'il nous montre les trésors, les richesses. L'apôtre Paul a pu dire ça, qu'il souffre afin que les richesses infinies du royaume de Dieu nous soient révélées. Mais nous, non. C'est trop doux. Ce que c'est trop doux. Le travailler, non, c'est trop doux. L'avion, voyager, c'est trop doux. Paris, c'est trop doux. On est prêt même à défier la Méditerranée qui est ici. Tu regardes, tu ne vois pas au bout là-bas. On dit Jésus est le chemin de la vérité et de la vie, qui peut te conduire vers le Père. Non, là, tu veux dribbler les pas, n'est-ce pas, en Libye, défier, tu es prêt à défier le désert jusqu'à arriver à la Libye.
Même ça, ce n'est pas l'ombre, ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort. C'est la mort. La vallée de l'ombre de la mort, on dit l'ombre de la mort, ça ne tue pas, ça effraie, c'est le désert, tu ne mets pas dedans. Parce que Dieu est avec toi, c'est que l'ombre de la mort, c'est que l'ombre de la mort. C'est l'ombre, ce n'est pas la mort lui-même, c'est l'ombre de la mort. Mais quitter l'Afrique, traverser le désert, vibrer les balles des rebelles, n'est-ce pas, en Libye, des années plus défier la Méditerranée. Ça, c'est pas l'ombre de la mort. C'est la mort lui-même. Et en moment, tous les jours, on voit les gens meurent. Alléluia. Ce monde dans lequel nous sommes est une vallée dans laquelle il y a l'ombre de la mort qui tue tous ceux qui n'ont pas la houlette, le ballon, l'idéo. Alléluia. 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 Nous connaissons toute cette histoire dans Exode chapitre 10. Lorsque Moïse a pris le peuple de Dieu pour aller vers Canaan, Moïse n'a pas emprunté un chemin normal. Alléluia. Il faut comprendre que Moïse, il n'a pas emprunté un chemin normal. Alléluia. Car lorsqu'il partait, à un moment donné, le peuple qui le suivait a commencé à ressentir cette fraîcheur, un certain vent de souffler. Et ils ont demandé à Moïse, Moïse, est-ce que tu es sûr que tu connais le chemin là où tu t'amènes? Parce que le vent là, ça ressemble au vent de la mer. Alléluia. Effectivement, Moïse conduisait. Moïse qui prend son peuple pour fuir. Lui, il fuit avec le peuple et il fuit vers le désert, plutôt vers la mer. Alléluia. Et les gens regardent devant, il n'y a pas un gros bateau, comme au temps du papa Noé, pour les aider à traverser cette mer qui est en plus rouge. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse